Comment est calculé le score de stabilité? Tout d'abord, de manière très simple, on fait deux photos. On calcule le score de la première moitié du questionnaire, on calcule le score de la deuxième moitié du questionnaire, on compare et le pourcentage de cohérence, eh bien, c'est le score de stabilité. Si le résultat est au-delà de 75%, on ne se pose aucune question. La cohérence est très élevée. S'il est au-dessus de 60%, tout va bien. À 50%, entre 50 et 60%, on va être assez à l'aise avec les gauche, droit, limbique, cortex, les cadrans, voire les octants. Après, ça deviendra un peu plus de choses sur les finesses de Prud'homme. À 40%, entre 40 et 50%, on commence à considérer les choses avec prudence. Et en dessous de 40%, la personne a répondu complètement différemment entre la première et la deuxième moitié du questionnaire. Qu'est-ce que ça nous apprend? 4 scénarios possibles. Le premier, c'est que la personne est en évolution, changement de vie pro, perso, événement de la vie personnelle, évolution professionnelle ou révolution professionnelle. C'est une possibilité. Deuxième scénario, la personne a voulu influencer le questionnaire, soit dans un cadre de recrutement, soit pour une image qu'elle veut se donner d'elle-même. Troisième scénario, le profil est très rond, donc dans ce cas-là, c'est normal que la personne considère le questionnaire sous différentes facettes. Et enfin, et la personne a considéré que les questions à choix multiples l'amenaient à répondre d'une manière, et puis les questions alternatives d'une autre. Et on a un certain nombre de profils sur lesquels on ne peut pas expliquer cette incohérence. C'est pourquoi je nous invite à rester très prudents sur ce score de stabilité et à le regarder en relief plutôt qu'en creux, c'est-à-dire quand il est élevé, ça va, quand il est bas, on peut quand même s'interroger et, venons-y, interroger la personne sur son score. Mettre de côté les cas où nous ne sommes pas en mesure d'échanger avec la personne. Dans la plupart des cas, nous allons donc à minima l'informer, lui dire voilà ton score de stabilité est bas, ce qui nous amènera la plupart du temps à nous informer et lui demander à ton avis d'où ça vient. Souvent les personnes ont des réponses à nous apporter.